Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui ce sera un test plutôt court sur les LUW1. Donc LU qui est un petit peu une filiale, enfin en tout cas Xiaomi a investi dessus. J'avais déjà testé les GT1 qui étaient vraiment sympathiques et aujourd'hui je me suis attaqué à une version un petit peu plus haut de gamme on va dire, avec les W1 qui inclut une puce Qualcomm, donc qui est un peu plus qualitative mais ça reste très subjectif, surtout avec du codec aptX adaptive, qui permet d'avoir moins de latence, en tout cas s'adapter, et le tout en double driver, avec un driver armature équilibrée Knowles, donc un petit peu qualitatif aussi de ce point de vue-là, mais on y reviendra rapidement, le tout pour environ une trentaine d'euros, sans compter les taxes au moment où je vous en parle, donc ce qui fait que si vous commandez, vous aurez sûrement des taxes à payer, bien évidemment. Et je vous renvoie à la vidéo qui était liée à ça, sur la mise à jour de la taxe à 20% en Europe. Allez, c'est parti. Donc, les LUW1 sont des intras qui sont, alors c'est même semi-intras, qui sont assez jolis, la boîte reste assez cheap et c'est normal à ce prix, mais avec ce côté mat est plutôt bien. Par contre, au niveau des rayures, on voit qu'il subit un petit peu, ça devrait peut-être se voir un petit peu, mais on sent que ça marque pas mal au niveau du plastique. On est quand même sur de l'USB-C, ce qui est plutôt une bonne chose, pas de marquage particulier, et on va voir la gestion de la batterie qui va être juste devant avec en fait les petites LED que vous pouvez voir ici. Les écouteurs en eux-mêmes c'est du plastique mais ça reste d'une conception assez propre, donc en semi-intra, ce qui est plutôt cool, donc c'est pas trop invasif pour les écouteurs et ce qui fait qu'on a un rendu plutôt sympathique hein, malgré l'effet vraiment plastique et on sent pareil c'est pas du gros plastique de qualité, on sent qu'il y a un réel travail qui a été fait, ce qui fait que c'est pas ce qu'on peut voir un peu habituellement, qu'il y a une petite recherche qui a été fait quand même. Donc on a quelque chose de joli, moi je les ai en bleu, il existe aussi en gris et blanc, et vraiment ça rend très bien, ça fait vraiment ce côté toujours brosse à dents, mais avec une petite part de design qui est, je trouve, agréable à regarder. Au niveau des commandes, on est sur des commandes tactiles, je vous remettrai un petit peu les commandes qu'il y a, mais ça va être le classique play pause, appel série, changement de piste, bref, les trucs habituels, rien d'incroyable. On est, comme je l'ai dit, sur une puce donc Qualcomm, ce qui fait que ça intègre le SBC, ce qui est tout à fait logique, le AAC et surtout le aptX et aptX adaptive, qui va permettre en gros de gérer entre latence et performance selon les besoins. Alors j'ai pas trop joué avec, donc je parlerai pas de ça, mais je parlerai beaucoup plus de la partie audio. Ce qui fait que ça reste stable, c'est plutôt pas mal, il n'y a pas d'effet de compression particulier en tout cas ressenti. À ce prix-là, c'est plutôt pas mal, c'est très rare de voir du Qualcomm, et on a plus tendance à voir du Realtek ou d'autres choses qui sont inconnues, ou c'est pas du tout dit ce qui est dedans. Après, ça veut pas dire forcément que c'est mieux non plus, mais ça reste une puce qui est beaucoup éprouvée et qui permettra d'éviter des AAC un peu dégueux avec un aptX qui pourrait être un petit peu plus qualitatif qu'un AAC qui a été mal intégré. Après, reste que le USB-C reste excellent dans la plupart des smartphones et bien intégré. Au niveau de l'autonomie, on est sur quelque chose de plutôt sympathique, hein, on est sur du 6 heures et 20 heures avec la boîte, donc ce qui fait que c'est tout à fait correct, c'est dans la moyenne, il n'y a rien d'incroyable, c'est pas ni complètement en dessous ni au-dessus de la concurrence, c'est normal pour le prix. Donc rien de fou en soi, et on va pouvoir très vite parler de la partie audio, donc ce qui m'intéresse le plus, et ce qui fait que la partie audio, donc on est sur dual driver, un driver dynamique de 10 mm si je dis pas de bêtises, et une armature équilibrée de chez Knowles. Donc dual driver, à ce prix là, c'est quand même assez rare, et c'est en général plus du KZ, on en reparlera un petit peu après, et sur le test qui sera à venir par la suite sur la chaîne, ainsi que par exemple TRN avec les TRN T300, et on en reparlera aussi dans la comparaison, mais ce qui fait que c'est assez rare, et en général on se contente plus d'un driver de 6, 8, 10 mm qui va faire le taf. Alors, est-ce que ça change grand-chose? Un petit peu particulier. Première chose et très positif, on est quand même sur une signature qui est assez équilibrée. Donc je l'ai fait avec un bruit rose, ça a été plus simple pour moi. Avec un bruit rose, donc c'est pour ça que c'est un petit peu en vague au début au niveau des basses, mais ce qui fait qu'on a un petit peu de basse pour remonter un petit peu, et après ça reste assez plat, avec un côté un peu montant vers un... Ça reste assez plat avec un côté un peu montant du côté donc du reste, donc ce qui fait qu'on va avoir une sous-basse qui va se présenter un petit peu plus élevée, une basse un peu plus en retrait, des médiums qui sont assez neutres et des aigus un petit peu plus en avant, avec d'autres fréquences qui ressortent un petit peu, mais sans être vraiment excessifs, comme par exemple des Oki T27 qui peuvent être très agressifs. Ici c'est vraiment tout en douceur, et il y a vraiment une chose positive là-dessus, c'est que ça n'est jamais agressif.
Le problème par contre, c'est qu'on se retrouve avec des intras qui sont pas très performants en termes de détails. Alors c'est même pas lié à la signature, mais les détails, on sent que ça va pas très loin et que le driver null, c'était vraiment un driver entrée de gamme qui a beaucoup de mal à gérer très vite dès qu'il y a un peu de détails. Ce qui fait que c'est un peu dommage et on peut se retrouver avec des choses un peu plus performantes ailleurs pour à peu près le même prix. La signature elle-même, ce qui est bien, c'est comme j'ai dit, elle est pas agressive et elle s'adapte à peu près pour tout. Après, pour du métal par exemple, ou les choses un peu chargées, comme je l'ai dit, c'est compliqué et ce qui fait qu'il va pas réussir à le gérer correctement et on va se retrouver avec quelque chose de assez... c'est très plat quand même. Sur du métal, ça rend pas super bien. Sur de l'électro, on a un peu de basse, mais ça peut en manquer. On sent que le driver dynamique va pas très bas, et globalement, il n'y a pas une énorme dynamique non plus. Mais ça reste des intras pour le prix qui sont les plus équilibrés que j'ai vus au-delà des TRN à ce prix-là. Et c'est vraiment sympathique, et ce qui fait que c'est jamais agressif, mais c'est jamais très fun non plus, dû au fait qu'on n'a pas une excellente performance sonore. Donc, on est sur quelque chose qui est très correct, mais sans plus. Si justement je compare à d'autres intras, notamment, et on en parlera dans le test d'après parce que c'est absolument incroyable, les KZ Z3 qui sont justement la suite des Z1 normalement, qui sont juste horribles et clairement extrêmement mal réglés, il n'y a rien qui va, c'est pas cohérent, c'est pas joli, c'est juste une caricature d'intra de chez KZ tellement c'est mauvais, mais on va pas non plus aller trop loin là-dessus, mais on en reparlera dans le test prévu, et ce qui fait que pour le coup, les LU s'en sortent beaucoup mieux. C'est pas incroyable, ça semble moins détaillé quand même, mais c'est beaucoup plus joli à écouter, et malgré l'absence vraiment de détails vraiment important, une scène qui est pas hyper large non plus, c'est quand même beaucoup plus écoutable dans l'ensemble. Quitte à choisir entre les deux, c'est clair que je vais passer sur les LU, et c'est là où on voit que LU maîtrise quand même plutôt bien son sujet. C'est pas des écouteurs hyper performants, mais c'est bien réglé, c'est agréable, c'est jamais trop agressif. Il y a un petit peu de sibilances qui peuvent arriver de temps en temps, mais c'est pas non plus vraiment quelque chose d'extraordinaire, mais c'est surtout, encore une fois, quand c'est un peu chargé, où on sent que le driver null ne sait plus où gérer, et c'est là où ça devient agressif. On a les KZ Z1 qui, eux, sont toujours très bien réussis, pour le coup. Ici, on va avoir un peu plus de sibilance, mais aussi, c'est une signature en V, donc du coup, plus de basse, plus d'aigus, quelque chose de bien fun, et c'est beaucoup plus, pour le coup, performant. Il y a une meilleure dynamique, il y a beaucoup plus de performance au niveau du driver, ce qui fait que pour moi, ça reste encore à recommander ces Z1, même face au LU, il y a un peu plus de bruit, de souffle en gros, mais globalement, ça reste globalement mieux. Ce qui manque surtout, c'est une bonne autonomie sur ceux-là. Mais ils sont vachement bien réglés, ils sont beaucoup plus fun et sont plus détaillés aussi, avec une scène un peu plus large, et on en prend plus dans la gueule du coup, donc c'est beaucoup mieux de ce point de vue-là, surtout si vous écoutez du rock, du rap, un peu de métal, ça passe relativement mieux, tout ce qui est électro, ça passe vraiment très bien. Les CCA CX10, c'est un peu pour terminer dans tout ça. Les CX10, eux, c'est pas super bien réglé, mais c'est beaucoup mieux que les Z3. Et par rapport au LU, ça reste quand même un peu plus agressif, mais on sent qu'il y a un peu plus de dynamique. Les LU restent plutôt pas mal, mais on sent que c'est surtout beaucoup moins détaillé par rapport aux CX10 qui ont 5 drivers par côté, ce qui était une excellente performance, mais un peu foireuse, et ce qui fait que c'est pas ultra mal réglé, mais il y a clairement mieux ailleurs. Pour finir, que penser de ces LUW1? Ils sont surtout très équilibrés, ils se démarquent pas spécifiquement sur un domaine, mais ils maîtrisent leur sujet, c'est-à-dire surtout une signature qui ne va jamais être agressif, il n'y aura pas de pic particulier qui va venir nous percer les tympans, mais c'est pas non plus quelque chose de très fun, ça manque un peu de basse, ça manque un peu de profondeur, ça manque un petit peu de dynamique, pour donner un peu vie à tout ça, ce qui fait que ça peut faire un peu plat, et ça peut être un peu chiant sur certains styles. Mais pour ceux qui veulent quelque chose d'équilibré, qui veulent faire attention et qui veulent pas quelque chose qui déborde partout, c'est plutôt pas mal. Après, vraiment pour finir, si je devais en choisir vraiment un, ce serait les KZ-Z1 qui font vraiment mieux. Aussi, juste petite parenthèse, les TRN-T300 qui sont un peu plus chers et qui sont en triple driver, restent pour moi la référence. Alors ils sont par contre plus chers, mais beaucoup plus réussis à plein de niveaux. Au niveau du confort en soi, ça fait un peu plus intra, mais on les sent un petit peu mieux, on sent que ça tient un petit peu mieux. Au niveau de la gestion des commandes, où c'est un peu plus réactif, au niveau de l'autonomie, surtout de la boîte, c'est meilleur, mais les écouteurs, ça reste moins bon, et surtout le son, qui est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus ample, plus chaud, plus dynamique, on a beaucoup plus de détails, une scène plus large, ça permet de gérer beaucoup plus de styles, et c'est vraiment très très bien géré de la part de TRN, et là-dessus c'est beaucoup mieux. Donc après ce sont des choix. Bref, les LU sont corrects si vous les avez, c'est plutôt bien, si vous cherchez quelque chose de pas très cher, mais performant, c'est plutôt correct. Après les KZ-Z1 pour quelque chose de beaucoup plus fun, ça peut être bien pour des styles un peu calmes les LU pour le coup. C'est vraiment là où ils peuvent être plus sympas par exemple par rapport à d'autres.
Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié ce test, et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Teknoid.